Sur ce site, j'ai rendu accessible toutes vos pires idées de projets à coder. Imaginez par exemple un logiciel qui peut chauffer une pièce en transformant votre PC en radiateur, ou encore une reproduction de ChatGPT, sauf que ce sont des humains qui vous répondent, ou encore pourquoi pas un petit personnage sur votre écran dont la seule raison de vivre est d'essayer de manger le curseur de votre souris. Et du coup on peut plus utiliser son PC. Vous m'avez proposé des centaines d'idées, que ce soit de sites, de logiciels, d'applications ou même de jeux. Et j'ai choisi les 12 meilleures. Vous allez voir que certaines sont bizarrement utiles et d'autres juste bizarres, voire dangereuses. La première idée, c'est Shisoka qui nous la donne. Créer un logiciel qui permet de transformer son ordinateur en radiateur. Et ouais, pendant qu'on enchaîne une canicule qui bat tous les records en France, pourquoi pas essayer de contribuer à notre échelle pour faire un meilleur record? Non, plus sérieusement, pour les premiers degrés, ce qu'on va faire n'aura aucun impact et en fait, ça peut même être écologique en hiver. La technique qu'on va utiliser est super intéressante. Un PC, en fait, paradoxalement, c'est déjà un radiateur électrique. Toute l'électricité qui rentre dedans finit à presque 100% en chaleur. La seule différence avec un vrai radiateur, c'est que votre PC calcule des choses. Alors je vais pas vous dire que c'est une solution miracle pour chauffer votre appart, dans la mesure où ce qu'on va coder risque d'user et d'abîmer le PC. Sachez qu'un processeur, ça peut tirer 250 watts d'électricité et une carte graphique type RTX environ 450 watts. Si on les pousse à fond, on peut espérer renvoyer 700 watts de chaleur. C'est le logiciel que j'ai créé. Le but de ce logiciel, ça va donc être de faire tourner à fond le processeur et la carte graphique. On peut choisir ici la puissance de chauffage qu'on souhaite et on peut activer le truc qui... voilà, là ça a fait n'importe quoi. En fait, ça exécute des millions de calculs et ça génère des rendus graphiques pas super complexes qui demandent beaucoup de ressources. Et le but, c'est d'occuper en continu à 100% les capacités du PC. C'est le même genre de système qu'utilisent des logiciels comme Furmark qui de base servent à tester la stabilité des PC. Et là, il y a juste à entendre le PC, je sais pas si vous entendez, mais ça chauffe quoi. Le truc vachement cool ensuite, c'est ça. Pendant que le truc tourne, j'ai intégré un graphique en temps réel de la température à l'intérieur du PC. En gros, votre PC, il a des capteurs de température, ça lui sert à voir que tout se passe bien. Et c'est une variable qu'on peut accéder avec le code. Et normalement, ça forme un graphique qui augmente parce que la température augmente, c'est que mon système fonctionne. Ce qui est encore plus parlant, c'est que là je vous mets un plan, j'ai mis un thermomètre à côté de mon PC. Et donc là je vous le mets en timelapse. Si tout fonctionne, normalement, la température dans la pièce augmente. On a créé un radiateur. Bon, pour faire un parallèle intéressant, j'aime bien faire ça, c'est pas une idée si débile. Alors là on fait des calculs qui servent à rien, c'est dommage, mais on aurait pu faire des calculs utiles, comme par exemple pour miner de la crypto. Il y a même des entreprises qui ont industrialisé des chaudières remplies de serveurs qui minent de la crypto. Ça permet de chauffer des immeubles tout en générant de l'argent. Voilà, ça illustre l'idée que vos idées peuvent être bizarrement pas si bêtes. Bon, je vais tout de suite couper le programme parce que là je meurs de chaud, c'est déjà la canicule, c'est une catastrophe. Ce projet, je l'ai rajouté sur ce site. Je me suis inspiré du design du site ultra connu Nil.fun qui regroupe des projets originaux. Et donc, à chaque idée qu'on va coder dans cette vidéo, je vais la rajouter téléchargeable sur ce site. Et ça va être rigolo de le voir s'agrandir au fur et à mesure de la vidéo. Et surtout, je pourrais vous le donner, ce site à la fin. D'ailleurs, sachez que tous les projets que je vais créer dans cette vidéo seront hébergés sur O2Switch. Et ça va vous permettre de vous rendre compte de la fiabilité de leur serveur pour héberger vos projets. Parce que sur certaines idées, il va y en avoir du monde de connecté. O2Switch sponsorise cette vidéo et si vous cherchez à créer un projet web ou que vous en ayez déjà un, il y a de très grandes chances que leur offre vous intéresse. Il s'agit d'un hébergeur français basé à Clermont-Ferrand qui gère eux-mêmes ses propres data centers sans aucun intermédiaire. Et sur leur site, vous retrouverez 3 formules. Très peu chères et pourtant, comme vous le voyez, très puissantes. Pour mes projets, je vais prendre l'offre cloud et pour ceux qui ont d'encore plus gros besoins, il y a l'offre pro juste au-dessus. Ce qui rend cette offre vraiment intéressante, c'est que tout est pensé pour que ça tourne vite et sans vous prendre la tête. Le nom de domaine est inclus et derrière, ils vont faire tourner votre site sur du stockage 100% NVMe avec en plus une technologie maison appelée Power Boost. En gros, ça permet de charger votre site très vite et d'encaisser les moments de fort trafic. Vous avez un espace disque illimité, des comptes mail illimités, des bases de données illimitées et vous pouvez même créer plusieurs sites sur la même formule pour profiter à fond de tout ce qui est inclus. Enfin, en plus de ça, pour vous faciliter la vie au quotidien, ils vous donnent un cloud privé de 250 gigaoctets pour stocker vos fichiers en France et dans leur data center ultra sécurisé. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà un site mais qui hésitent encore à changer, sachez que leur support dispo 24 heures sur 24 peut vous aider à migrer votre site gratuitement. C'est vraiment le moment de vous y intéresser, il y a de très belles réductions sur la première année en ce moment et en plus, ces réductions sont cumulables avec mon code promo qui vous offre 10% de remise en plus. Je vous mets toutes les infos à savoir dans la description. Solal2B nous propose de faire une application qui te réveille quand tu t'endors. Je trouve l'idée assez marrante et assez horrible. En plus on la testera sur moi donc j'ai pas hâte. En gros j'imagine trop un réveil que tu peux activer mais tu peux pas choisir d'heure de réveil. C'est lui qui décide de te réveiller au moment où tu es dans ton sommeil profond. Quand vous dormez, vous avez plusieurs phases de sommeil qui s'enchaînent en cycle d'environ 90 minutes. Il y a le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. C'est celui où vous rêvez. Le sommeil profond c'est le plus important. C'est là que votre corps récupère vraiment. Et du coup c'est aussi le
pire moment pour être réveillé. Si on vous sort du sommeil profond, vous serez un peu KO. Vous serez, je pense que vous avez connu ce genre de réveil. Eh bien, c'est exactement le but du réveil qu'on va coder. Vous sortir du sommeil profond. C'est un truc qui est possible. C'est-à-dire qu'on peut connaître dans quel cycle vous êtes quand vous dormez. Il y a des applications qui en ont fait leur business. Par exemple, Sleep Cycle ou Pillow. En gros, ça s'appuie sur le micro du téléphone. En sommeil léger, vous bougez un peu. On entend le bruit de la couette. Même vous respirez de manière irrégulière. Tandis qu'en sommeil profond, vous faites plus aucun bruit. Votre respiration se ralentit. Il y a des algorithmes sur internet qui ont entraîné des IA sur des données de son enregistrées pendant le sommeil des gens, et donc qui arrivent à être relativement précis. Nous, on va faire un système simple qui fait en sorte que si jamais il n'y a plus aucun bruit pendant 20 minutes, après une période où il y avait du mouvement, eh bien on considérera que la personne est rentrée en sommeil profond et on activera une alarme. Niveau interface, ça ressemble à ça. J'ai reproduit une véritable application de réveil, à la différence que il n'y a qu'une seule alarme possible et qu'on peut seulement l'activer ou la désactiver. Évidemment, on peut pas choisir l'heure. Quand on l'active, voilà, l'analyse commence. Alors là, au début, ça fait un calibrage, c'est-à-dire que ça enregistre le son ambiant pour supprimer le bruit de fond. Par exemple, s'il y a le bruit d'un frigo ou d'un ventilateur, faut pas le prendre en compte. Et ensuite, on voit le son écouté et on voit ce que l'application pense. Pour tester si ça marche, je vous propose de tester en conditions réelles. AlphaTop nous propose de créer une intelligence artificielle, mais où ce sont des humains qui répondent à d'autres humains. Que ce soit pour répondre à des questions, mais aussi, par exemple, générer des images. Promis, ça sera la seule IA qu'on va faire dans cette vidéo. Et en fait, c'est même pas une intelligence artificielle, parce que là, on va faire appel à l'intelligence des humains. On rajoute la carte ChatGPT inversée à notre site. À l'intérieur, j'ai reproduit à l'identique la vraie interface de ChatGPT. Alors déjà, lorsqu'on ouvre la page, on doit se connecter avec un compte Google. Ça nous permettra paradoxalement de limiter les robots. Nous, on veut que des humains. Là, on est anti-robot. Et ensuite, on nous demande si on veut poser une question ou jouer le rôle de l'IA. Si je clique sur poser une question, je peux lancer des chats classiques. Donc là, je peux écrire, je peux même mettre une pièce jointe. Et lorsque j'envoie, on a l'IA qui réfléchit. Forcément, ça risque de prendre un petit peu de temps pour avoir une réponse. De l'autre côté, si une personne avait cliqué sur jouer le rôle de l'IA, elle a accès à toutes les conversations qui sont créées en direct. Et si elle choisit une discussion, ça la verrouille, personne d'autre peut rejoindre. Et elle a 30 secondes pour répondre. Je vous propose qu'on partage ce programme aux presque 25 000 personnes de mon Discord. Et on va voir ce qui se passe. J'ai trop hâte de voir si les gens vont être créatifs, s'ils vont être premier degré. Je pré-shot qu'il y aura des dingueries, donc c'est aussi pour ça que j'ai mis des fonctionnalités de modération dans le truc. Et j'ai 7 équipes de modérateurs qui va surveiller les chats en parallèle pour être sûr qu'il n'y ait pas de dinguerie. On verra s'il y a besoin de bannir beaucoup de personnes. Ok, j'annonce le chat GPT inversé. C'est parti. Ok, on a déjà les premières questions. Comment être riche? Comment tuer quelqu'un? Allez, bannir, clôturer. Donne-moi la recette de la tarte aux fraises et plus vite que ça. Ah ouais, quand ça parle aux humains, ça y va. Combien de pâtes ont un 1000 pâtes? Peux-tu m'expliquer la mise à jour de TypeScript? Oh, il y a des vraies questions techniques. Réalise une étude de marché pour la création d'une usine de glace. Et même moi, je suis un humain, j'ai la flemme de répondre. Est-ce qu'il y a des réponses? Bonjour, il n'y a malheureusement pas d'étude de marché pour la création de glaçons à Lens. Oh, le mec qui a répondu, il a eu la flemme. C'est pire que les IA. Combien de pâtes ont un 1000 pâtes? 754. C'est vrai? Ah non, c'est faux, c'est entre 44 et 200. Génère-moi une image d'un charroux. Ah ça, j'ai hâte de voir. Un charroux, 2 points charroux. Oh non, l'humain, il a pas mis d'image. Il a eu la flemme. Comment être heureux? En allant à... Ah, le mec il rage. Dis-moi comment être heureux en majuscule. Arrêtez d'être triste. Les IA de nos jours sont pas très performantes. Parle chinois. Le mec a vraiment répondu en chinois. Ça veut dire quoi? Je parle japonais mais je ne parle pas chinois, je suis désolé. Mais c'est quoi ce genre d'IA humain? Oh, c'est mignon. Tu penses quoi de mon dessin? Et le mec a répondu: ton dessin est tout simplement sublime. On ressent l'âme d'un artiste, tu comptes le vendre à des particuliers. Même la réponse elle fait IA, je trouve. Comment trouver l'amour? Il suffit de sortir et de crier je cherche l'amour. Pas mal, je sors habillé de préférence. Et il pose la question: tu aimerais finir ta soirée en garde à vue? Comment cacher 56 kg de viande? Viande comment? Bah de la viande d'animal. Des trucs trop suspects. Alors, grâce à RayZD, on va créer des couples. Enfin, les pires couples. Il nous propose de créer une application de rencontre pour des personnes qui n'ont aucun point commun. Alors, voici ce que je vous propose. J'ai tenté de reproduire une interface à la Tinder pour que les gens captent direct que c'est une application de rencontre. Et en fait, on va pas demander aux gens de mettre des photos d'eux, on s'en fiche un peu. Tout va se jouer sur un test de personnalité. Au tout début, on demande le prénom, un pseudo Discord, l'âge et un mail. La petite astuce à ce stade, c'est que si la personne met qu'elle a moins de 18 ans, je la bannis IP de l'application. En fait, j'ai pas envie de faire des problèmes, de faire des mauvaises rencontres, donc forcément les mineurs pourront pas participer à cette expérience là. Ensuite on pose tout un jeu de questions auxquelles on répond par oui ou non. C'est un véritable test de personnalité, je me suis inspiré de beaucoup de tests en ligne, j'ai repris pas mal de questions, il y en a vraiment beaucoup, le but c'est de cibler au mieux la personne, et ensuite à partir de toutes les réponses d'une personne, on exécute une requête à ChatGPT pour établir un profil de la personne. L'expérience c'est beaucoup plus efficace que juste faire un simple score numérique, et en l'occurrence voilà, j'ai répondu à toutes les questions pour tester, ça c'est mon profil. Je sais pas quoi
quoi en penser. Ok, bon voilà, je suis cette personne. Je pense pas que c'est hyper fiable, mais bon, ça fera le taf. Lorsqu'on aura accumulé des centaines de profils, eh ben on va activer une seconde IA qui va croiser tous les scores des personnes pour rassembler des duos opposés. Pareil, le fait d'utiliser une IA plutôt qu'un score, ça permet d'être sûr que toutes les personnes vont être matchées avec quelqu'un. Quand un match est fait, on envoie un mail aux deux personnes avec le pseudo Discord de l'autre et ils peuvent se contacter s'ils le souhaitent. Peut-être que les contraires s'attirent au final, peut-être qu'on va créer de vrais couples. J'ai partagé le lien de l'application sur mon Discord, je vous montrerai un peu plus tard des screens d'abonnés qui partagent leur retour d'expérience. On verra si on a créé des couples. C'est vraiment une idée de merde. J'ai ouvert ce projet sur mon Discord, ça c'est le bouton qui me permet de faire les premiers matchings. À chaque fois que j'appuie dessus, ça match toutes les personnes en attente. Ok, lançons le matching, j'ai trop peur de ce qui va se passer. Matching en cours, apparemment. Ça risque de prendre un petit peu de temps parce que ça fait des requêtes sur chaque personne. Par exemple là, les deux personnes ne matchent pas à 71%. Je vous tiens au courant un peu plus tard dans cette vidéo s'il y a des nouvelles. Si on voit qu'il y a des gens qui effectivement se sont parlé et se sont disputés dès les premiers messages. Ou peut-être que les contraires s'attirent et qu'au final ce serait une bonne idée. Oui. Cette fois-ci, on va créer un petit jeu. Meriadoc nous propose de créer un simulateur claqué. Plus précisément, un simulateur pour être un tabouret. Voilà. Faut quand même qu'on arrive à trouver une mécanique de jeu pour rendre fun le fait d'être un tabouret. Un tabouret, ça bouge pas, hein. Je vais essayer de créer un jeu ultra réaliste pour pousser le délire à fond et que ça soit drôle. Forcément, pour essayer de créer un jeu complet sans y mettre 3 semaines, je vais utiliser Claude Fable. Je vais me fixer une limite de temps de 8 heures à itérer pour faire quelque chose. Et je reviens vers vous dès que j'ai un truc qui me paraît fun. Simulateur de tabouret. Tu es un tabouret. Jusque là, voilà, on comprend le concept. Bon, derrière ça, il a quand même fallu trouver un but au gameplay. Il y a un petit lore aussi. On est le tabouret du petit zinc. Et là, petite cinématique. Voilà, le petit zinc. 4 pieds en chaîne, une assise polie par 20 ans de clients. Bah ouais, faut pas croire, on a une histoire quand on est un tabouret. Et là, on a Marcel, notre patron, qui nous dit au boulot. On nous pose près du comptoir, la journée commence. Et on a Gros Lucien. Alors, c'est l'IA qui a choisi, je sais pas pourquoi, mais c'est un livreur de 120 kilos de bonne humeur. Et il s'assoit sur nous. Et maintenant, tout se passe là. Là, c'est le gameplay. En gros, alors, si je fais rien, voilà, le tabouret a trébuché, on a perdu. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Le but, c'est de faire en sorte que le tabouret ne trébuche pas. Et pour ça, on doit appuyer sur ZQSD pour essayer de rétablir le contrôle. En gros, on a Lucien qui se balance dans tous les sens. Et on a un degré de précision qui est précisé en dessous, le confort. Donc là, oula, j'étais pas bien. Alors, j'ai réussi, mais confort moyen 82%, j'aurais pu faire mieux. Et au fur et à mesure de la journée, le temps va avancer et on aura plusieurs personnes qui vont venir sur le tabouret, de plus en plus dur. Et le but, c'est de faire le meilleur score de confort à la fin de la journée. Là, vous voyez, on est passé à l'après-midi. Là, on va enchaîner 3 clients. On a le pressé, donc ça dure pas longtemps, là, ça dure que 6 secondes, mais il se balance beaucoup. Ah, il est nul mon score, 52%. Ah, l'après-midi s'étire, c'est l'heure des habitués, ceux qui restent. On a une écrivaine qui s'installe. Et de mémoire, l'écrivaine, c'est la pire. Elle se balance vraiment de ouf pendant qu'elle lit. Aïe. En vrai, ça a l'air de rien, mais je vous promets que on trouve un petit peu de confort à jouer. Je suis assez content du rendu. Oh non, là, on a un enfant, c'est les pires. Il balance ses jambes. C'est à quoi je suis en train de jouer? C'est un simulateur de tabouret. Et enfin, c'est le boss final, on a la chanteuse. Ouais, on a la lumière qui s'allume, il fait nuit, et là, Joséphine qui monte. Et Joséphine, elle se met debout sur le tabouret, donc ah non, j'ai perdu, on recommence. Allez. Non, arrête Joséphine, calme-toi, arrête. Mais qui chante comme ça? Concentration ultime, vraiment, c'est horrible. Putain, j'étais à 3 secondes, Enfin. Vraiment, le monteur peut vous mettre le nombre de fois que j'ai dû recommencer avec Joséphine. Elle est trop dure. On a fait 6647 points sur 10 000. Confort 66%. Allez, idée suivante. Oui. TestISDev nous demande de créer un rallongeur d'URL. Vous connaissez sûrement ces sites qui permettent de transformer une URL très longue en une URL courte pour la partager plus facilement. Derrière, c'est un système tout bête de redirection. On va essayer de reproduire ça à l'inverse, c'est-à-dire d'augmenter par genre 50 la taille de l'URL initiale. Faire des URL qui ressemblent à ça. C'est une idée méga facile celle-ci. Regardez, là j'ai déjà l'interface qui est fonctionnelle. On peut se connecter avec Google. Un même compte peut posséder jusqu'à 5 URL rallongées. Et là, si je mets une URL comme celle-ci par exemple, c'est une URL qui permet de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et bien je peux la rallonger. Et voilà, il y a des mots-clés chelous, des paramètres, enfin ça fait une URL bien dégueulasse. Regardez, là je vous la copie-colle sur Discord, vous voyez un peu la place que ça prend. Et pourtant, je peux cliquer dessus et ça me redirige bien sur mon URL initiale pour s'abonner à la chaîne. Vous savez quoi, je vous mettrai même cette URL dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus. Le petit truc sympa en plus, c'est que sur notre compte, on voit le nombre de clics sur l'URL. On peut voir si on arrive à convaincre des gens de cliquer sur ce truc, chose qui est pas facile, hein. Je pense qu'en voyant ça, les gens vont se dire que c'est un virus. Oui.
Mario Blox nous propose de faire un logiciel pour changer le volume du son de son PC en dessinant un cercle. Alors c'est clairement une reprise de ce site qui avait fait pas mal parler. Le but c'est de tracer un cercle à main levée à la souris et on obtient un score de 1 à 100 sur à quel point on est proche d'un cercle parfait. 1 à 100 étant également le volume du son d'un PC. Le lien est assez simple à faire. Alors c'est très niche, c'est très nerd, mais ça me fait même penser à une trend qu'il y avait chez les développeurs front-end. Le but c'était d'imaginer les pires composants web. Et bien voilà ma contribution à cette trend. Je vais lancer une musique en fond pour que vous vous rendiez compte de l'effet. Et là sur cette interface, je peux dessiner un cercle. Alors, je recommence plusieurs fois et vous voyez que le volume change à chaque fois. Alors c'est assez dur de faire un cercle parfait pour mettre le volume à fond. Non là ok là c'est pas mal. Et si jamais vous voulez réduire le son à fond parce que je sais pas quelqu'un rentre dans votre pièce, hop, vous faites un cercle de merde. Ah non là ça sert vraiment à rien là pour le coup. On a nvortex33 qui imagine un programme qui rajouterait Root, ma mascotte, sur notre PC, sauf que son objectif, c'est de tout le temps marcher vers le curseur de la souris et de le manger. S'il arrive à manger le curseur de la souris, bah on peut plus utiliser la souris. C'est drôle parce que ça veut dire qu'en conditions réelles, t'as intérêt à jamais te reposer et tout le temps être en mouvement pour travailler. Voici le petit script Python qui va nous permettre de réaliser ça. J'ai aussi demandé à Luna, ma graphiste, de générer une animation en pixel art de Root qui marche. Je trouve ça très cute. Donc là, si j'exécute avec cette commande pour lancer le script, voilà, ça se lance en arrière-plan et Root apparaît, il se déplace. Vous remarquerez aussi que mon curseur a changé, il est plus gros, c'est normal. La technique que j'utilise, c'est que je remplace l'image utilisée par l'OS pour le curseur avec une image sur mesure et ça me permet de faire en sorte que, voilà, regardez, si Root mange le curseur, il le mange au fur et à mesure. On remplace l'image du curseur avec une image de curseur qui a moins de pixels au fur et à mesure et à la fin, bah, on met même carrément une image vide, ce qui fait que le curseur disparaît. Et je trouve que ça rend trop bien. Je vais recommencer, hop, là j'essaye de faire des actions et vous voyez, bah alors, vous voyez que c'est horrible. Je suis obligé de sans arrêt bouger. Même si je regarde une vidéo YouTube, bah je peux pas rester à rien faire, je suis obligé de bouger le curseur et de faire attention à ce que Root s'en approche pas trop. C'est trop chiant. En fait, à la fois Root est cute, mais c'est trop chiant. Bon, vous inquiétez pas, si le curseur se fait manger, il revient après une dizaine de secondes. Sinon, on serait vraiment bloqué, ça serait encore plus chiant. Imaginez si votre PC était pay to win. C'est l'idée de Zaxion. En gros, chaque action, comme par exemple faire un clic droit, créer un dossier, ouvrir une application, ça vous coûterait des centimes d'euros. Littéralement, ça serait un business model horrible si un OS souhaitait faire ça. Alors j'imagine trop un OS qui est gratuit, mais du coup vous devez payer en continu. Quel enfer. Voici donc la fausse et non officielle version premium de Windows. C'est Windows Edition Pay to Win. On a au début une page qui nous permet d'acheter des crédits. Alors j'ai mis un faux bouton Stripe pour éviter que des gens payent vraiment. Je veux pas me faire de l'argent sur ça et j'ai pas trop envie d'avoir les avocats de Microsoft devant ma porte. Du coup, on imagine qu'on paye des crédits. Et à partir de là, chaque action que je fais, ça fait baisser mes crédits. On le voit à côté du curseur. Une fois qu'on atteint les 0 crédits, hop, alors j'essaye de faire plein de trucs. Et bien voilà, on a une fenêtre qui s'ouvre, la fenêtre pour acheter des crédits. Et tant que j'achète pas des crédits, bah cette fenêtre, elle bloque mon écran. C'est catastrophique. Et là, on se rend compte que même si une action coûte genre 2 centimes, bah vu qu'on fait tout le temps des clics, on ouvre des applications, des onglets, des vidéos, bah au bout de genre 1 heure, je pense qu'on aura déjà dépensé 25 € quoi. Par pitié que personne n'invente ça. Baptero nous propose une idée super utile. Ah non, il a mis 3 petits points, donc pas du tout utile. On va créer un grossisseur de fichiers. Vous connaissez les compresseurs de fichiers pour réduire le poids d'une image ou d'un PDF par exemple. Chose très utile, ça permet d'augmenter la vitesse de chargement d'un site, ou même d'envoyer plusieurs fichiers dans un même mail. Mais il n'y a encore aucune solution aujourd'hui pour ceux qui veulent grossir des fichiers. Genre transformer une image de 2 mégaoctets en la même image de 15 gigaoctets. Enfin à la limite c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des choses qui permettent d'augmenter la qualité des images et ça augmente leur poids. Nous on augmente leur poids sans augmenter la qualité. J'aime bien cette idée parce que la technique est fun. En fait, c'est 1 milliard de fois plus facile d'alourdir un fichier que de l'alléger, et sans le casser. Un fichier, ça fonctionne d'une manière assez simple. Il y a le contenu du fichier, donc de votre image, mais il y a aussi une notice, des informations qui disent à l'ordinateur comment lire ce fichier. Ça donne aussi des métadonnées comme par exemple la date de création, mais aussi des variables qui disent à partir de quand l'image commence et à partir de quand elle se termine. C'est ce qu'on peut appeler un bloc fin. Ça par exemple, c'est le bloc fin d'un fichier PNG. Ou encore ça, c'est le bloc fin d'un fichier PDF. Bien, une stratégie qu'on peut utiliser selon les formats de fichiers, c'est de simplement rajouter plein de zéros après ce bloc fin pour rajouter jusqu'à des gigas et des gigaoctets en plus. Et le PC, en ouvrant ce fichier, bah il va même pas regarder ce qu'il y a après le bloc fin, donc le fichier restera ouvrable alors que derrière il pèsera beaucoup plus lourd. Pour faire ça, j'ai juste besoin d'une interface minimaliste où je peux drag and drop un fichier et en dessous toutes les extensions compatibles avec notre système. Alors j'ai laissé l'IA coder le truc parce que selon les extensions, c'est pas forcément cette technique là qu'on utilise. Il y a toujours des petites subtilités. Mais là, je peux glisser cette image qui fait ce poids là. Je vais choisir par exemple x 100 000. Il y a une barre de progression qui nous montre l'avancement. C'est tous les zéros qui rajoutent au fur et à
à mesure. Ce qui est pratique, c'est que tout se fait dans le navigateur. Hop, voilà. Et on peut télécharger le fichier et on voit que c'est beaucoup plus lourd. Imaginez un site qui aurait que des images comme ça. Ça serait un site qui mettrait des minutes et des minutes à charger pour rien. Avec ce genre de vidéo, j'ai quand même l'impression de faire reculer la science. Hein. Vous vous rappelez de notre Tinder inversé ? Est-ce qu'on a réussi à créer des couples? Écoutez, je vous partage des petits screens d'abonnés que j'ai reçus. Je vous laisse faire pause si ça vous intéresse. Je suis un peu mitigé de l'expérience. Je m'y attendais. Maintenant, pour savoir si des personnes matchent, bah faut qu'elles discutent pendant plusieurs semaines. Si jamais il y a des abonnés qui ont vraiment formé un couple, par pitié, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, trop curieux de voir ça. Mais j'y crois pas. Là, je crois qu'on rentre carrément dans les idées dangereuses. Parcival nous propose de créer un programme qui donne accès à tout le monde à mon PC. J'avais déjà fait un projet similaire où j'avais fait un navigateur partagé et tout le monde le contrôlait en même temps. Le problème, c'est que vu que tout le monde essayait de bouger la souris en même temps, bah du coup, ça donnait pas grand-chose. Cette fois, on va tenter un fonctionnement un peu différent. Là, c'est l'interface en temps réel d'un PC que j'ai setup. Ouais, j'ai setup un PC cloisonné dédié à cette expérience. Je veux pas le faire sur le mien. En fait, c'est un genre de flux vidéo un peu amélioré. Tout le monde voit l'écran du PC, c'est un genre de live. Par défaut, on peut rien faire, c'est vraiment une vidéo. Et comme vous le voyez ici, toutes les 10 secondes, mon programme va choisir une personne au hasard parmi les personnes connectées à cette page. Et alors là, ça va lui donner accès au contrôle du PC. Il pourra vraiment bouger la souris dans la vidéo, faire des clics, écrire avec son clavier, et tout ce qu'il envoie comme ordre, ça va être retransmis à un programme qui se situe sur mon PC et qui va les reproduire. Genre là, la personne a vraiment 10 secondes chrono pour faire tout ce qu'elle veut avant que ça passe la main à une nouvelle personne aléatoire. Je pense qu'avec cette technique, on risque d'avoir des choses intéressantes, et soit les gens coopèrent pour essayer de faire quelque chose d'intelligent, soit ils font de la merde chacun leur tour. Ok, je fais l'annonce. Les gens ont accès à mon PC. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, les gens mais les gens commencent déjà à faire des trucs. Ok, logique. Allez, on a Gaël qui a accès au PC. Pendant encore 4 secondes, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait rien. On passe à Maël. Ah, il ouvre quelque chose. Il commence à ouvrir les fichiers. Il va dans bureau. Et hop, c'est déjà passé à quelqu'un d'autre. Fort de fixe. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer? On passe à Saba. J'ai l'impression que les gens, ils tiltent pas quand c'est leur tour. Et du coup, ils sont pas réactifs et ils perdent du temps. Ah, Saba est allé sur internet. Il a commencé à écrire et c'est passé à quelqu'un d'autre. Je crois que 10 secondes, c'est pas assez finalement. Oh, il y a quelqu'un qui est allé sur YouTube et qui a tapé Ion. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il pensait peut-être que j'étais connecté sur ma chaîne et du coup il pensait faire des dingueries. Mais non, j'ai setup un PC vierge, les gars, je suis pas fou. Oula, on a quelqu'un qui commence à taper des trucs Python. Ça me rassure pas ça. Quelqu'un essaye d'installer une application, visiblement. Géophoto. Ah, mais la personne d'après est pas d'accord. La personne d'après va sur Google et tape Zanlabs. Il fait quoi? Il fait la pub de son Twitter? En même temps, il y a 80 connectés quand même. Hein. Peut-être qu'il peut récupérer des followers en faisant ça. Ah, il met son YouTube. Oh non, il y a quelqu'un qui est sur arrêter pour couper l'application. C'était sûr que ça allait arriver. On va relancer l'ordinateur, mais du coup, on va perdre des gens. Ils ont redémarré. MDR, non. Ah, les gens ragent tous. Pourquoi quelqu'un a fermé l'ordinateur? C'est pas drôle. J'ai éteint le PC XD. C'est toi, Lucas. Bon, bah, on va relancer. Hein. Oh, il y a un mec qui veut jouer aux échecs. Bon, personne jouera le jeu, mais si les gens jouaient le jeu, ils pourraient aller faire une partie d'échecs. Ah, on a quelqu'un qui va sur mon site. Ah, il y a un mec qui veut gérer le PC sur le PC. Ah, j'avoue que ça serait un peu marrant, ça ferait un miroir. Et du coup, faut se connecter avec Google, donc bah, il a pas eu le temps, je pense. Et si quelqu'un se connecte avec Google, c'est un peu une dinguerie de faire ça. Non, mais personne va oser se connecter. Qui va sacrifier un compte Google? On a quelqu'un qui est en train de se faire une petite partie de Hide and Paint sur Poki.com. Ah ouais, le mec est à l'aise. Là, c'est comme s'il faisait un stream gaming devant 100 personnes. Il y a 100 connectés. Là, quelqu'un ouvre une console de commande. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est un peu rigolo, c'est mignon. C'est une petite animation de texte, ça donne ça. Il aurait tellement pu faire une plus grosse dinguerie. Genre, avec une ligne de commande, tu peux installer un virus, techniquement. C'est mignon, très mignon. Celui qui arrive à installer un trojan, je lui passe 5 €. Waouh, il y a des mecs, j'ai pas envie qu'ils passent sur le PC. Quelqu'un y est allé sur Google Maps en espérant voir ma loc. Heureusement que j'ai pas fait sur mon PC. Imaginez la dinguerie. Bon, malheureusement, l'expérience donne pas grand chose. À chaque fois, les gens se coordonnent pas. Ils essayent de faire leur pub. Ils essayent d'éteindre le PC. Y a rien de très très drôle. Peut-être qu'il aurait fallu que je leur donne une mission précise. La dernière idée est sûrement la plus simple et en même temps, bah, je pense que vous vous coucherez moins bête. C'est Flix35 qui propose de créer un convertisseur d'unités absurdes. Par exemple, je vais mettre 1 kg et je vais pouvoir convertir ce poids en maxi best-of, pour reprendre son exemple. Je pourrais à nouveau reconvertir ce nombre de maxi best-of en calories, que je peux transformer en énergie et que je peux convertir en kilomètres parcourus par un cheval. À chaque fois, il y a une logique de conversion, mais ça devient de plus en plus absurde. Même si vous avez rien compris, bah, c'est une idée un peu bonus, voilà à quoi ça ressemble. J'ai créé ça assez rapidement. Le seul truc qui était long à faire, c'est les icônes, pour que ça soit un peu visuel et que l'appli soit pas aussi boring qu'elle pourrait l'être. Là, on peut mettre une unité de départ. Il y a plusieurs catégories. On a l'argent, les liquides, les masses. Et ensuite, on peut s'amuser à cliquer un peu partout pour convertir cette unité en d'autres unités un peu what the fuck. Genre, est-ce que vous savez que ça équivaut à ça équivaut aussi à ça, ça équivaut aussi à ça? Non, je pense que vous vous en foutez autant que moi, à vrai dire. Mais si ça vous intéresse, l'outil est en description avec les autres. Alors, gardez en tête que c'est des programmes débiles et que les infos sont pas forcément fiables. Les 12 idées de cette vidéo sont sur
iwenfun.fr, le lien est en description. Vous retrouverez aussi en description le lien de 20 lignes qui fonctionne et qui permet de s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à le tester. Et enfin, évidemment, le lien vers O2Switch si vous avez un projet web à héberger. C'était Iwen, bisous.